Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer notre album photo mariage. Donc je suis à la page 5. Voilà, à la page 5. Je vous rappelle que ce sera la page qui sera en face de la 4e qu'on a fait hier, qui va être sur le thème du menu, du repas et puis tout ce qui est photo de soirée, tout ça. Donc elle va se trouver en face. Voilà. Donc alors là j'avais envie de faire, bien sûr toujours avec mes rabats de partout. Donc en gros, je dis en gros parce que je sais pas vraiment comment ça va se donner, mais j'avais envie de faire un petit, ça va s'ouvrir. Alors il y aura un volet d'abord, j'essaie de vous mettre. Donc là je pense avec cette étiquette mettre là, faire comme deux fenêtres qui vont, ça va sûrement glisser ou être collé, je verrai sur le moment, qui va s'ouvrir comme ceci. Donc là les dimensions sont calculées pour qu'on puisse rentrer les photos et derrière aussi, donc ça fait déjà 4 photos qu'on pourra rentrer. Là on pourra rentrer une grande photo ou 2 petites photos. Voilà, ça va s'ouvrir après comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien parce que hop, pardon. Donc là il y aura le petit rabat juste pour tenir celui du haut. Peut-être je le mettrai pas, je sais pas, je verrai. Ça ce sera sur un grand volet qui partira comme ceci. Là il y aura un petit volet qui va s'ouvrir comme ceci. Et là je sais pas trop ce que je vais faire, si je ferai une pochette ou je verrai bien. Et là sur ce volet je voudrais faire 2 pochettes, dont une moyenne et une qui va jusqu'au fond en fait. Voilà. Donc on y va, on va commencer. Donc je vais calculer par rapport au papier que j'ai déjà coupé, parce que je voudrais mettre celui-là qui est magnifique, le compléter avec celui-là. Donc je vais calculer comment je fais ça, puis on se retrouve après. Donc alors je vais couper, enfin coller pardon, le petit rabat qui va venir sur le côté. Je rappelle que de ce côté donc il y a la reliure, donc c'est pour ça que c'est un petit rabat que je fais. Et après je vais venir coller le gros rabat. Voilà. Donc on va commencer par le gros, c'est pareil de toute façon. Hop. Donc toujours pareil à la colle. Une petite bêtise parce que je vais d'abord perforer, faire une jolie bordure. Je sais pas en fait. Voilà, du coup ça va venir comme ça. Non, je vais pas perforer, pardon, excusez-moi, mais vous savez que c'est un peu improvisé chaque fois et que du coup mais bon, non, parce que je vais faire un encadré droit, puisqu'après il y aura les autres rabats dessus, donc ça va faire trop. Je verrai après, au pire je le fais au dernier moment. Donc voilà, on essaye de se caler au bord, sachant que je ne suis pas droite, puisque comme j'ai rajouté les bandes sur les côtés, puisque du coup j'ai fait une double page et c'est pas tout à fait droit, mais bon, je vais essayer quand même de faire ça à peu près droit.
Donc, après, donc voilà mon grand rabat. Et donc là, je vais venir coller le deuxième rabat. Ah oui, alors celui-là, il fait le grand, il fait 28 de long sur 21 de haut. Et c'est 28 plus 1,5 pour faire la pliure que j'ai fait. Et celui-là, il fait 17,5, donc 16 de large, plus 1,5 pour le rabat, sur 21 de haut. Voilà. Donc, pareil, on met de la colle. Bon, j'espère qu'avec la colle, ça tiendra mieux quand même qu'avec le double face. Parce que, bon, ben, moi qui voulais pas faire un gros, et bien finalement, je pense que il sera épais, hein, comme d'habitude, de toute façon. Donc, je sais pas si un jour j'arriverai à faire vraiment ce que j'ai dit. J'essaie d'être droite. Tout à fait droit. Après, vu que ma page n'est pas très droite, c'est pas évident non plus. Donc, j'ai mis 2 rabats. Ensuite, là, sur le grand rabat, j'ai décidé de faire... un rabat comme ça et en bas, de faire les 2 petites portes dessus, voilà, et de faire les pochettes. Sur le grand rabat, je vais faire, je sais pas si je suis très claire en fait, je vais mettre 2 pochettes au milieu, voilà, qui vont... Je vais mettre le joli gâteau au milieu. Et par-dessus, il y aura les rabats. Donc, ça va s'ouvrir comme ceci. Là, il y aura 2 pochettes. Et voilà. Donc, je vais commencer par coller les rabats, du coup. Je sais pas si je le fais après ou... Non, je vais d'abord coller mes rabats dessus, en fait. La seule question que je me pose, c'est est-ce que je les fais simples, comme des petites portes, ou est-ce que je fais des petits livrets? Je sais pas trop. Je sais pas trop. J'ai peur qu'il y ait trop d'épaisseur, en fait, après. Parce que j'aurais pu en mettre un autre de l'autre côté. Je sais pas. En fait, je voudrais bien... chaque fois, je pars et après, j'ai un peu trop d'épaisseur. Alors que j'ai dit que je le voulais pas trop épais. Du coup, c'est mal parti, quoi.
Ben, je vais réfléchir, puis on se retrouve après. Oui, bon, je verrai plus tard. En fait, je vais d'abord coller tous les volets et tout, et après, suivant l'épaisseur, je le complète. Donc, bien sûr, je coupe les angles. Je vais me mettre face. Voilà. Et là, c'est pareil, je vais coller le volet parce que comme ça, au moins, je verrai bien si je serai bien droite. Et du coup, pour coller les autres petits volets, ce sera plus facile. Le seul truc que je me demande, c'est si je le mets à l'endroit ou dessus ou derrière. J'ai peur que ce soit pas tip-top. Quoique. Non, en fait, je vais le coller à l'envers. Comme ça, ce sera mieux pour les... Parce que là, ça fait ça. J'ai peur que ça touche en fait les autres. Là, pas de problème. Et... Mais quoi que non. Non, non, c'est bon, pardon. Je me complique la vie pour rien. J'essaye de mettre sur les bords. Et donc là, je me mets bien au bord. Je me suis fait quand même 2 petits traits pour que ce soit à peu près centré. Vous voyez là, j'ai des petits traits. Je sais pas si vous les voyez. Voilà. Hop, hop. Je vais venir coller celui du bas. Je vais venir là. Pareil, j'ai fait les petits traits. Le truc, c'est que je suis pas droite. Voilà. Et là, par contre, je vais faire une bordure. Donc, je vais le faire avant de le coller, ce sera plus facile. Donc, toujours pareil, la même perforatrice. Donc voilà, je viens faire le pli, l'appuyer un peu plus. Bien sûr, je coupe les bords, comme d'hab. Et là. Et du coup, je viens me caler au bord. J'essaye d'être droite par rapport à au volet du haut.
Là, c'est bon. Mais jusque là, j'ai pas assez de colle. Voilà. Ensuite, donc ça c'est fait. Donc la page va se présenter comme ceci. Là il y aura les deux volets, donc on va l'ouvrir comme ceci. Après on va l'ouvrir comme cela. Là on aura les deux pochettes. Hop. Et comme ceci, comme cela. Voilà. Donc là je vais coller mes deux petits livrets. Excusez-moi, il y avait du bruit, je croyais qu'il y avait quelqu'un. Donc pareil, je l'avais déjà fait. Pareil, on se met droit, on essaye en tout cas. Hop. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc on essaye de se mettre droit, et là pour le coup on essaye de se mettre face à l'autre aussi. Donc voilà, bien sûr je suis pas vraiment droite, donc voilà. Alors nous avons mon petit livret. Où il y aura la petite fermeture. Là j'ai choisi le cœur, celui-là là. Bien sûr je vais le mater, je vais y mettre un aimant dessous. Et le seul truc que je sais pas du coup c'est, voilà, il va venir comme ça, et je sais pas si je le colle ou si je le fais tourner. Je pense que je le ferai tourner, mais bon, je verrai. Donc voilà, ça va s'ouvrir comme ceci, comme cela, et là on va attaquer sur les pochettes. Alors, les pochettes de 4. Donc, je vais faire en sorte que ça sorte pas des rabats. Voilà, c'est parce que je veux pas que ça sorte, tout simplement, pour que ça fasse bien, comme si c'était un cadre en fait. Donc là, il y aura des bandes avec des chutes de papier.
Donc, je vais coller la grande. En fait, je suis en train de me dire que celle-là, elle est trop grosse. Bon, déjà, je vais faire les bordures. J'y verrai plus clair. Bon, je fais les bordures, puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc, alors, j'ai changé d'idée. Je suis désolée. Je vais mettre juste une pochette comme ceci. Voilà. Et après, par-dessus, je vais faire un livret avec ça. Je mettrai au milieu. Voilà. Donc, je vais coller la pochette. Alors, la pochette, j'ai fait un pli d'1,5 de chaque côté. Donc, ça fait 21 de hauteur. Voilà. Là, sur le fond, j'ai pas fait de pli parce que je veux pas qu'il y ait trop d'épaisseur, surtout si après je mets les volets et tout dessus. Donc du coup, je coupe. Voilà. Je vérifie que ça s'emboîte bien. Voilà. Je vais bien mettre la colle. Et je viens mettre un filet au bord. Et donc là, je vais venir me mettre au bord en essayant d'être à peu près droite partout. Je sais, c'est pas gagné, mais bon. Je vérifie que ça ferme bien. Je suis pas très droite. Donc là, je vérifie quand même que ce soit pas collé. Bon, je vais laisser sécher. Puis si jamais, là, je vois qu'il manque un tout petit peu de colle. Et là aussi. Oui, parce que en fait, je vais pas trop dans les angles. Donc, pour pas que ça déborde trop. Et du coup, des fois, il manque un peu de colle au bout. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, là, ça ferme bien. Là aussi. Je vais m'attaquer au petit livret. Alors là, pour le coup, je sais pas si je fais un volet qui s'ouvrirait comme ça. Et puis là, il y aurait les 3 volets. Parce qu'après, qu'est-ce que j'ai ce livret. Je sais pas, je sais pas. De notre côté. Parce que si je mets un volet, je peux rajouter encore des photos derrière. Donc voilà mon hésitation. En fait, c'est ça. Je voudrais faire un volet où on voit quand même la... Ouais. Donc,
je reprends mes mesures, donc ça fait 18. Ben non, je vais le faire de 21 en fait. Ouais, 21. Comme ça, ce sera pile poil dans le prolongement du 21 sur 21. Donc non, je dis des bêtises. 22,5 de long, de large, puisqu'il faut faire le rabat. Donc je vais couper à 22. Non, 22,5 sur 21. Donc 22,5 sur 21. Je viens faire mon pli à 1,5. Donc voilà, et là elle m'énerve cette bulle sur mon tapis là. Ça me fait aller de travers. Alors déjà que c'est pas brillant. Et oui. Donc ça me donne et donc là par contre je vais faire une bordure avec la perfo. Donc je fais la bordure, je vous retrouve après. Donc voilà, alors par contre j'ai juste enlevé quelques millimètres sur la longueur, sur la hauteur pardon, pour pas que ça bloque là au niveau des volets, parce que même avec les aimants sinon ça fera trop d'épaisseur là. Donc du coup j'ai coupé je sais pas 2 ou 3 millimètres. En fait c'est un peu du pif, c'est vraiment sur le moment quoi, ça dépend de votre travail en fait. Donc juste pensez bien à faire attention quand on replie après. Et donc là je me mets à ras de la pochette et puis je viens. Alors je préfère que ça se voie un tout petit peu là en bas plutôt que après ça coince au niveau de la fermeture. Donc voilà, je prends la lingette, j'appuie et là alors je prends une lingette sèche et on me demande pourquoi je le fais pas avec les doigts, parce qu'en fait avec les doigts quand la colle est sèche, quand on appuie ça fait du noir. Voilà pourquoi je prends une lingette sèche. Donc là je vais venir essayer de faire le pli droit. Parfait. Voilà. Hop. Donc voilà. Ensuite, hop, hop, et hop. Donc là, je vais faire simple avec une pochette. Là, je pense que je referai des pochettes. Et voilà. En fait, je sais pas trop si je remets pas une... J'ai envie de faire des pochettes sur le côté pour rappeler celle qu'il y a là, en fait. Parce qu'elle est en hauteur. Donc, je sais pas trop. Ou alors j'en fais une.
Donc alors, avant de continuer, je vais placer des aimants, les fameux aimants. Hop. Donc, je vais en placer un ici. Mais je vais d'abord le positionner sur le petit volet, puisque c'est pour qu'il tienne bien. Hop. Hop. Je me demande si j'en mets un ou deux. Quoi qu'en fait, non, si je fais la pochette de ce côté. Non. Il faut d'abord que je fasse la pochette en fait. Puisque les mains là, je vais le coller sur la pochette. Donc celui-là, je vais le laisser là. Par contre, là, je vais mettre les aimants aussi. Et là, je vais en mettre quand même... Non, celui-là, je vais l'enlever. On le mettra après, parce que ça va se coller. Donc, parce qu'il va y avoir du poids quand même sur l'autre. Donc, je pense que je vais en mettre 3. Ouais, on va en mettre 3. Bien sûr, je les ai pas coupés assez long, c'est pas grave. Hop. Hop. Voilà. Ben, je vais les mettre de l'autre côté du coup. Celui-là, il est trop long. Donc là. Donc là, j'appuie. Bien sûr, celui du milieu, il s'est pas mis. Donc, je vérifie là. Et donc là, par contre, je vais en mettre aussi 3 de l'autre côté. Pour que ça tienne bien la page au bout. Sinon, juste là, ça va pas suffire. Parce qu'il y a quand même du poids, donc... Donc pareil. Là. Voilà. Je fais attention que ça dépasse pas sur les bords. Donc alors, j'ai mis les aimants. Voilà. Là, j'ai mis les aimants aussi pour le volet. Et donc là, par contre, il faudra que je fasse le livret pour mettre les aimants sur les volets d'en haut et d'en bas. Donc voilà, je vais d'abord m'occuper de la pochette. Là, j'ai dit que je ferai. Donc, une pochette, on va faire, voilà, là, ça va bien. Non, par contre, je vais faire avec les rabats sur les côtés.
mais pas là. Voilà, à cause de l'épaisseur au niveau de la pliure. Donc, je vais le faire. Non, mais ça m'allait bien comme ça, de largeur. Puisque je vais enlever après un centimètre, donc 18. Donc, je vais couper un papier de 18 sur 21, 21, 24. Parce que 1,5 cm en haut et en bas pour la pliure. Donc, ça me fait du 24 sur 18. Donc, 24 et 18. Voilà. Je vais faire les plis. Donc, à 1,5 sur la longueur de 24, du coup. Donc, 1,5, je retourne et à 1,5. Voilà. Donc, je viens marquer le pli. Voilà. Je vais vérifier que ça passe au niveau de la hauteur. Pas très droite, mais de toute façon j'ai le même problème depuis le début de la page. Je le masquerai, je mettrai un peu de dentelle. Donc je vais faire ma bordure. Voilà. Là, je vais venir plier, coller, pardon. Ah non, il faut que je coupe les bords d'abord. Parce que si je coupe pas les angles, ça va pas faire joli. Toujours pareil, en biais. Voilà. Et on colle. Et on y va. Enfin, j'essaye d'aller droit, ce qui n'est pas gagné. Voilà, et là, je viens coller, hop, en essayant de me mettre le plus droit possible.
Voilà. Donc là, je vais placer mon aimant maintenant, du coup. Donc voilà. Hop, hop, hop. Maintenant, je vais travailler d'abord le fond, en fait. Donc, je vais choisir les papiers pour le fond. Et je vais travailler petit à petit, comme ça. Le livret, je le ferai en dernier, le dessus, parce que il y a combien de lait, il y aura plus d'épaisseur, donc du coup, ce sera plus facile de travailler comme ça. Mais je vais réfléchir à comment je décore. Puis on se retrouve après. Donc voilà, alors je suis désolée, j'ai un petit souci de caméra. Donc j'ai pratiquement fini la page 4. Donc là, il me manque que les boulets à faire. Là. Avec le petit cœur là, comme fermeture. Donc après, ça s'ouvre comme ceci. Comme ceci. Là, je ne l'ai pas collé parce que j'allais mettre du glossy accent. Il y aura cette carte. Nous avons un livret à 3 photos. Ensuite, alors attendez parce que je suis à l'envers en fait du coup. Ah oui, voilà. Il y aura un volet. Voilà. Avec là une petite pochette là. Une grande pochette là. Voilà. Donc ça se ferme comme ça. Et après, ça s'ouvrira comme ceci. Donc là, j'ai fait une grande pochette. Voilà. Là, il y a une grande pochette. Et là, j'ai fait hop, un petit livret aussi. Bon, là, il y aura sûrement une petite pochette, quelque chose pour décorer. Voilà. Donc là, aussi bien là que sur l'autre carte, je vais mettre du glossy accent. Et puis voilà. Donc, j'essaierai de le finir demain. C'est pratiquement fini. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.